Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin pour Je vous une envoie heure le mail là, d'échange. dans les 10 minutes qui suivent, monsieur Déjà. D'accord? Alors, je vais vous demander de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. On va patienter encore quelques secondes, le temps que les dernières personnes se joignent à nous avant de débuter. N'hésitez pas, hein, c'est les règles classiques sur un webinaire comme ce matin. Vous pouvez poser pardon, vos questions en direct, en live, soit en levant la main avec la petite icône de la réaction au bas de votre écran, ou sinon aussi en utilisant le chat qui vous permet de poser vos questions afin que je puisse y répondre soit au fil de l'eau ou soit en toute fin d'intervention. Encore une fois, merci donc d'être présent ce matin. Je vais partager mon écran et je vais vous demander simplement de me mettre un petit pouce pour me confirmer que vous le voyez bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Super. Alors effectivement, une heure d'échange en direct avec vous ce matin. L'objectif, c'est de répondre à une question simple. Pourquoi rejoindre Made in Courtage? C'est souvent une question qui m'est posée à l'occasion de rencontres, d'échanges avec des courtiers, soit des gens d'exercice ou qui projettent de s'installer. Et c'est évidemment l'objectif de cette matinée. Alors, afin de répondre à cette question, nous allons passer en revue trois grandes étapes ce matin, donc tous ensemble. Et d'abord, moi j'aime bien commencer toujours par des bonnes nouvelles, par une dose d'optimisme, une dose de dynamisme, et c'est l'objectif de notre première partie. Eh bien, c'est de commencer donc par un peu le journal des bonnes nouvelles qui concerne notre activité donc du courtage en crédit. Ensuite, nous poursuivrons avec simplement rejoindre MIC. MIC, hein, le petit nom de Made in Courtage. Pourquoi? À quoi ça sert? Et à qui MIC s'adresse-t-il? Et enfin, on élargira un petit peu notre vision avec une projection. C'est quoi être courtier demain? À quoi faut-il s'attendre et comment s'adapter aux évolutions de notre métier? Alors, pour commencer, donc, je le disais, des bonnes nouvelles que je voulais vous proposer de partager ensemble ce matin. Et première bonne nouvelle, un marché qui reprend des couleurs. Et on va regarder en détail quels sont les indices qui nous montrent cette reprise des couleurs. Deuxième bonne nouvelle, et il faut le saluer, c'est le courtage qui reste toujours plébiscité. Et on va le voir avec des chiffres qui sont d'autant plus encourageants en cette période. Et enfin, on parlera des relations avec les banques, puisque c'est aussi dans le cœur du métier des courtiers en crédit immobilier, comment réagissent les banques depuis ce début d'année. Alors, le marché donc reprend des couleurs. Vous l'avez tous constaté, en tout cas j'espère. Vous venez de régions très différentes, nord de la France, Île-de-France, sud, ouest, etc. Et quelles que soient les régions dans lesquelles nous travaillons, on constate depuis le plus haut qui a été atteint en novembre-décembre 2023, on constate tous des baisses de taux de l'ordre de 40 à 50 points de base. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque ça nous permet aussi d'avoir des projets qui ont peut-être été reportés en 2023, faute de solvabilité des clients que vous avez rencontrés, et bien de pouvoir, pourquoi pas, réactualiser ces projets et peut-être un client qui n'était pas finançable l'année dernière, avec cette baisse de taux de l'ordre de 40 à 50 points de base, bah, revient très certainement dans la course, et c'est tant mieux. Enfin, il y a un certain nombre d'opportunités conjoncturelles que je voulais citer, rappeler, et qui sont le fruit d'échanges permanents que nous avons au sein de Made in Courtage. Trois opportunités que nous avons identifiées depuis le début de l'année. D'abord, le financement de la transition énergétique. C'est à la fois une opportunité conjoncturelle, mais aussi en ce qui me concerne à titre plus personnel, c'est aussi une forme de conviction. Et je voulais la partager avec vous ce matin. Nous sommes dans un mouvement qui nous amène, quoi qu'il arrive, à s'interroger sur le développement durable au sens large, et pour ce qui nous intéresse en matière d'immobilier, à comment accompagner donc le financement de la nécessaire transition énergétique. Et aujourd'hui, nous avons tout un arsenal, tout un dispositif à portée de main. Je peux citer deux exemples hein, que vous voyez au quotidien. L'éco-PTZ, qui est un formidable effet de levier pour accompagner donc le financement de projets avec des travaux importants de rénovation énergétique. Et puis, deuxième dispositif, qui lui n'est pas distribué
par les banques, contrairement à l'éco-PTZ, mais qui est encadré, subventionné par l'État. C'est bien entendu le dispositif de MaPrimeRénov'. Et que ce soit l'éco-PTZ, que ce soit MaPrimeRénov', nous avons beaucoup travaillé avec un certain nombre des adhérents de Médine Courtage pour justement créer, constituer un parcours d'accompagnement des clients qui font soit une acquisition dans l'ancien plus travaux, ou soit qui sont déjà propriétaires d'un bien et qui veulent rénover pour gagner au niveau notamment de leur DPE, etc., etc. Et bref, nous avons cette opportunité actuelle d'aller chercher d'autres types de clientèle grâce à ce phénomène de la transition énergétique. Donc très très important à avoir à l'esprit. Deuxième opportunité conjoncturelle que nous avons tous entre les mains en cette période, c'est la fin du Pinel. Alors vous allez me dire, c'est pas une bonne nouvelle. Bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle. Tous ces milliers de programmes qui, chaque année, pouvaient faire l'objet du dispositif Pinel. Le Pinel, hein, je le rappelle, prend fin au 31 décembre de cette année. Mais ce qui compte, vous le savez, c'est la date de signature chez le notaire, de passage chez le notaire. Et bien entendu, compte tenu des délais d'instruction, ben, ça veut dire que nous avons une fenêtre de tir sur la loi Pinel jusqu'à globalement fin juin, début juillet, grand maximum. Donc là aussi, nous sommes convaincus qu'il faut retravailler les portefeuilles. C'est quelque chose que les courtiers ne font pas assez. Et j'en profite pour saluer Géraud, qui nous fait le plaisir d'être là ce matin, Géraud de l'association Courtantia, dont nous sommes chez Médine Courtage membres fondateurs. Et c'est vrai qu'on en a parlé 1000 fois avec Géraud Cambournac, ce fait que les courtiers ne travaillent pas assez leur portefeuille. Or, vous avez une mine d'or entre les mains. Certains d'entre vous, ça fait 4 ans, 5 ans, peut-être plus que vous exercez ce métier, soit en tant que courtier ou en tant que mandataire ou peut-être salarié d'une agence de courtage. Et vous avez énormément d'informations sur vos clients que vous pouvez très bien travailler, retravailler, justement pour les informer de la disparition de ce dispositif et créer du coup des opportunités d'investissement. Et enfin, troisième opportunité conjoncturelle, là aussi qui est liée à une situation, et on ne va pas mâcher nos mots, une situation catastrophique hein, sur l'immobilier neuf, bah, précisément, l'immobilier neuf recèle d'opportunités actuellement. Quand vous discutez avec des promoteurs, que ce soit des promoteurs locaux, régionaux ou nationaux, tous aujourd'hui rivalisent d'opérations commerciales. Les frais de notaire offerts, ça fait belle lurette que ça existe hein, déjà dans le neuf. On a connu ça à plusieurs reprises. Mais nous avons aussi aujourd'hui des promoteurs qui nous disent bah, je vous offre la cuisine ou je vous offre une pièce en plus, voire même, plutôt que de vous offrir des mètres carrés en plus, je vous donne du cash. Donc la réduction se matérialise par du cash qui est versé au client et qui va constituer un apport beaucoup plus important pour le client et donc aider à la faisabilité et au financement de son projet. Et bien sûr, ces opportunités, pardon, elles sont valables aussi bien pour l'investissement locatif, on parlait à l'instant de la loi Pinel, mais c'est aussi valable, bien sûr, pour la résidence principale. Et tiens, tiens, résidence principale, qu'est-ce qui se cache derrière? Ben, bien sûr, le nouveau PTZ. Donc, trois pistes qu'il faut explorer absolument en cette période de printemps. On a des indicateurs en termes de taux qui repartent de manière plus favorable, etc. Et d'ailleurs, quand on a interrogé nos adhérents sur, on a pris la température, le pouls, j'allais dire, de leur activité, tous nous ont dit, on fait un très très bon premier trimestre 2024, particulièrement depuis donc mi-janvier ou tout début février, et ça se traduit mathématiquement par une augmentation donc des demandes de prêt, des clients qui viennent à votre rencontre pour vous solliciter sur un financement. Nous estimons chez Ménine Courtage cette augmentation à plus 65% en trend du premier trimestre 2024 versus la fin d'année 2023. Donc c'est quand même énorme, c'est un vrai signe de reprise du marché. Et les demandes de prêt, c'est bien, des clients qui viennent vous voir à l'agence ou qui vous appellent, c'est important évidemment, mais ce qu'on observe aussi de manière très attentive, c'est l'augmentation des flux d'envoi en banque. Et là aussi, si on observe la même période, donc T1 2024 versus T4 2023, eh bien c'est 30% de dossiers de plus envoyés en banque. Un petit sondage vite fait parmi vous qui exercez, est-ce que vous retrouvez cette même tendance dans vos chiffres, dans votre activité?
N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à partager dans le chat. Ce que vous Je vais prendre retrouvez. la parole, Eric, une seconde. Moi, Oui, vas-y, Jérôme, je t'en prie. j'exerce pas l'activité comme tu le sais, mais les remontées des terrains qu'on peut avoir de nos adhérents, c'est exactement ça, hein. Avec Super. une première ouverture en ce moment, mais surtout des attentes au cours du troisième trimestre avec un taux d'usure qui sera encore plus favorable. Donc, voilà, on se prépare, on est dans les starting blocks pour le second semestre. Bon, super. Merci, Jérôme, de cette intervention. Alors, effectivement, donc des chiffres de production, d'entrée en production en tout cas, qui sont à la hausse. Et tu le disais très justement, Jérôme, ça veut dire un troisième trimestre qui va se concrétiser en termes de chiffre d'affaires sonnant et trébuchant. Je voulais aussi m'arrêter sur un sondage qui a été commandé par notre confrère Preto. Je ne sais pas si tout le monde connaît Preto.fr autour de la table ce matin. C'est un acteur du courtage bancaire en ligne qui est né il y a 5 ou 6 ans à peu près et qui a commandé un sondage auprès de YouGov, qui est un peu l'équivalent de TNS Sofres, enfin, etc., etc. C'est un sondage tout récent puisqu'il a été publié le 12 mars dernier, il y a une dizaine de jours. Et il y avait une question toute simple dans ce sondage. C'est comment les Français jugent-ils le recours à un courtier? Et deux chiffres à retenir ce matin, c'est que 40% pardon, des Français jugent indispensable aujourd'hui le recours à un courtier. Donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et aussi et surtout, si on considère la clientèle des primo-accédants, ce chiffre grimpe à 70%. C'est-à-dire que définitivement, le courtage en crédit est ancré dans l'esprit des consommateurs, notamment des jeunes consommateurs, cette génération des 28, 32, 33 ans, hein, qui est à peu près cette cible des primo-accédants. Pour eux, le réflexe, c'est de passer par un courtier. Donc une excellente nouvelle qui a des incidences, et nous y reviendrons si nous avons le temps en fin d'intervention tout à l'heure, qui a des incidences aussi sur les outils que le courtier doit utiliser pour adresser cette clientèle, à la fois les outils en termes de communication, mais aussi les outils en termes de constitution de dossiers. Et enfin, un petit focus, hein, toujours dans ce journal des bonnes nouvelles, la troisième partie des bonnes nouvelles, c'est la relation avec les banques. Là aussi, vous le constatez régulièrement, c'est que d'abord, il y a eu ce phénomène de ce que j'ai appelé ici dans la slide, de retour aux affaires. Souvenons-nous, fin 2022, on a la Société Générale qui a complètement disparu des radars, qui a dit, non, je ne prête plus éventuellement quelques clients que j'ai en direct, mais qui a stoppé la production. Et bien, la Société Générale revient en force, et même de manière assez agressive depuis quelques semaines ou quelques mois. On a aussi, de manière plus générale, nous avons un gâteau de la production de crédit immobilier qui s'est réduit. On va pas revenir sur les chiffres de 2023, mais forcément, le crédit immobilier reste un produit d'appel pour les établissements bancaires. Surtout maintenant que les banques retrouvent de la marge lorsqu'elles produisent, lorsqu'elles fabriquent, entre guillemets, du crédit immobilier. Et du coup, avec un gâteau plus petit, bah, ça veut dire aussi une concurrence beaucoup plus vive entre les établissements bancaires. Moi, je me souviens que tout au long de l'année 2023, c'était très compliqué d'aller obtenir une dérogation de taux auprès de tel ou tel établissement. Aujourd'hui, quand on a un dossier à peu près correct, on a un bon reste à vivre, éventuellement des clientèles, une clientèle évolutive en termes de revenus, enfin, etc., etc. Là, les banques n'hésitent pas à aller déroger d'une part sur leur barème de taux, mais aussi d'autre part sur les contreparties exigées, etc., etc. Donc de très bons signaux pour nous, courtiers, qui viennent se compléter aussi par cette ingéniosité de certains établissements qui travaillent sur des taux bonifiés. Soit un petit prêt à taux zéro complémentaire, une petite enveloppe de 10-15 000 euros. Il y a beaucoup de crédits agricoles, hein, de caisses régionales qui pratiquent ce type d'offre. Ou alors une ligne principale à un taux X qui correspond à peu près au barème officiel, j'allais dire, et qui viennent proposer une enveloppe complémentaire, notamment pour financer des travaux de rénovation ou ce genre de choses. Donc, une saine concurrence entre les banques qui nous est extrêmement profitable et particulièrement depuis le début de l'année. Et ça se traduit par aussi quelque chose que j'espère beaucoup d'entre vous observent, c'est le retour de relations apaisées
avec les établissements bancaires. Moi, je suis très surpris et dans le bon sens, dans le sens heureux de cela, c'est que nous avons beaucoup de nos adhérents qui nous disent, tu sais pas ce qui m'arrive. J'ai toutes les banques en ce moment, elles m'appellent. Elles me demandent de m'envoyer des dossiers, de leur envoyer des dossiers, etc., etc. Donc des relations qui redeviennent dans la normalité avec les établissements bancaires. Et puis, pour clore sur le sujet des bonnes nouvelles, vous savez, ça a été une grande victoire pour le courtage en sens large et particulièrement pour le courtage indépendant. Ça a été cette reconnaissance du mandat, sur lesquels d'ailleurs je trouve qu'il n'y a pas eu assez de communication auprès du grand public, mais peu importe. Cette reconnaissance du mandat, elle permet aujourd'hui à l'ensemble des courtiers, que l'on ait ou pas une convention commerciale, une convention de partenariat avec l'établissement bancaire, ça nous permet de déposer le dossier dans n'importe quelle banque. Alors malheureusement, il y a encore quelques établissements bancaires, quelques réseaux qui nous résistent, qui mettent des bâtons dans les roues pour reconnaître ce mandat et le fait que l'on représente notre client. Mais soyez-en certains, petit à petit, chacun de ces derniers établissements qui résistent sont en train de plier. Et c'est donc encore une fois une excellente nouvelle qui va en droite ligne avec les interrogations que souvent des courtiers qui sont aujourd'hui franchisés dans de grandes enseignes. Cette question qui est de se dire, ouais, mais si je quitte mon enseigne, est-ce que je ne vais pas perdre telle ou telle convention bancaire? Eh bien, aujourd'hui, de plus en plus, ça devient un non-sujet et on le verra tout à l'heure avec quelques exemples d'adhérents qui nous ont rejoints. Alors, beaucoup d'enthousiasme, vous l'aurez compris dans cette longue introduction pour décrire l'état du marché. Je voulais vraiment partager avec vous de l'optimisme par rapport à la situation du courtage. Et en même temps, en préparant ce webinaire, je me suis dit, ouais, mais finalement, la question qu'on risque de me poser, c'est celle-ci. À quoi ça pourrait bien servir de rejoindre Made in Courtage si tout va bien? Alors, on va essayer de répondre ensemble à cette contre-question par rapport aux arguments que je viens de vous livrer. Un focus en premier lieu sur l'accompagnement que nous faisons auprès de chacun de nos adhérents dans leur quotidien, dans le quotidien de leur activité. Cet accompagnement, il est articulé autour donc de 3 piliers principaux. Le premier pilier, il est fondamental. C'est bien entendu ce sujet du juridique et de la conformité. Nous exerçons un métier qui est extrêmement réglementé, que ce soit dans les conditions d'entrée à la profession, et dans les conditions d'exercice. Et là-dessus, nous avons la chance d'avoir des associations, et je pense, et encore une fois, je salue notre ami Géraud, des associations qui accompagnent les courtiers au quotidien là-dessus. Mais bien sûr, les conditions d'exercice, enfin d'entrée et d'exercice à la profession, la réglementation ne se résume pas à cela. C'est aussi l'encadrement de toutes les relations contractuelles avec les clients, le document d'entrée en relation, le mandat de recherche, la rédaction de la fiche conseil, etc., etc. Au quotidien, nous aidons, nous accompagnons nos adhérents, nous leur mettons à disposition des documents, on verra tout à l'heure comment ils sont rédigés, qui sont en permanence mis à jour. Et la conformité, c'est aussi le sujet des formations annuelles, où là aussi, nous avons mis en place un dispositif au sein de Made in Courtage pour permettre à l'ensemble de nos adhérents d'externaliser finalement tous ces sujets juridiques et conformité, les externaliser auprès de nous et de se dire, bah ouais, c'est bon, je suis tranquille, je suis accompagné dans mon quotidien. Le deuxième pilier, c'est celui du marketing et de la communication. Je vais revenir dessus juste après. Et le troisième pilier, c'est la petite image de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le sujet de la diversification. Si on regarde tout ça en détail, le juridique et la conformité, nous nous faisons accompagner par des spécialistes de ces sujets-là, puisque c'est un sujet trop important pour se dire on va faire un bout de tambouille dans notre coin, on va lire 2, 3 bouquins et aller un peu sur LinkedIn et ça suffira. Non, bien entendu que ce n'est pas suffisant. Et nous avons choisi de nous faire accompagner par 2 partenaires précieux sur ces ingrédients-là. Premier partenaire, je pense que l'essentiel d'entre vous, vous le connaissez, c'est l'avocat de la profession de la défense des intermédiaires, c'est Maître Laurent Denis, qui nous fait la chance depuis la création de Made in Courtage, depuis 5 ans, de nous accompagner en permanence sur tous ces sujets réglementaires et aussi les sujets d'évolution de la jurisprudence. Moi, je suis frappé en échangeant avec
régulièrement, encore une fois, avec des courtiers de réseaux différents, etc., etc., je suis frappé quand on me dit, bah ouais, moi j'ai un mandat qui m'a été fourni par la tête de réseau, mais bon, ça fait 3 4 ans que c'est le même. Et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous qui êtes présents ce matin. Moi, ça me stupéfait parce que en 3 4 ans, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé déjà des choses au niveau réglementaire. Ça ne vous a pas échappé? Il y a eu la réforme du courtage. La réforme du courtage impose, de fait, une information encore plus renforcée auprès du client consommateur. Est-ce qu'un mandat qui a 3 4 ans, qui n'a pas été modifié depuis cette période-là, forcément qui va être passé à côté du sujet obligation d'afficher l'association professionnelle agréée à laquelle vous êtes rattaché, puisque ça n'existait pas il y a 3 4 ans. Forcément qu'en matière d'assurance, ça ne va pas vous parler du dispositif Blocktel, parce que ça n'existait pas alors. Donc forcément, c'est indispensable d'avoir un mandat de recherche de capitaux qui soit en permanence actualisé. Actualisé par rapport au dispositif, au pluriel, réglementaire, mais aussi par rapport aux évolutions de la jurisprudence. Il y a quelques années, les recherches de responsabilité des courtiers, c'était epsilon devant les tribunaux. Et depuis, allez, ouais, 5 ans à peu près, il y a eu une véritable accélération du nombre de mises en cause, ou en tout cas de recherche de la responsabilité de l'intermédiaire bancaire. Pourquoi? Tout simplement parce que nous gagnons des parts de marché en permanence, donc forcément, nous devenons plus visibles, et un certain nombre d'avocats de la défense s'engouffrent et vont chercher une responsabilité conjointe de la banque et du courtier. Si on a un mandat dégueulasse, pardon du terme, si nous avons un mandat qui n'a pas été actualisé, n'a pas prévu toute la protection du consommateur et partant aussi la protection du courtier, c'est sûr qu'on va au tapis. C'est sûr que le juge va s'engouffrer dans n'importe quelle brèche pour dire vous avez oublié ci, vous avez oublié ça, etc., etc. Et cetera. Et le courtier se retrouve gros gens comme devant à devoir parfois aller jusqu'à régler l'intégralité des intérêts dus sur le prêt. Alors, bien sûr, il y a des assurances RC qui existent pour se prémunir de ce type de conséquences pécuniaires, mais là, je parle sous le contrôle de Géraud. Encore une fois, Géraud, merci d'être là ce matin. Une fois qu'on a été victime d'un sinistre en RC, un sinistre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je vous assure que c'est extrêmement compliqué, voire impossible, de pouvoir s'assurer l'année d'après. Et si on n'a pas d'assurance RC, on ne peut plus exercer notre métier. Voilà. Je me permets d'intervenir, Eric, sur la RC. On reçoit beaucoup de dossiers d'adhérents avec des responsabilités civiles qui ne sont pas conformes, où les montants minimaux ne sont pas respectés par les compagnies ou les mutuelles d'assurance. Je vous rappelle, pour un IOB, les couvertures minimum, c'est 500 000 et 800 000 hein, par année et par sinistre. Et on voit des RC avec 50 000 ou 100 000 de montants de couverture. Donc, vérifiez vos RC Pro et rapprochez-vous d'Eric pour savoir si c'est conforme. Mais attention, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Hein. Hmm. Tout à fait. Merci beaucoup, Géraud. Donc, l'importance, effectivement, de se prémunir de tout risque de sinistre, et puis l'importance aussi d'avoir une couverture d'assurance adaptée si jamais votre responsabilité devait être engagée. La conformité aussi, pour terminer sur ce point, c'est aussi les sujets de formation. Et là-dessus, nous avons choisi de faire confiance à Floriane Debord, qui est la fondatrice de Peritus Formation, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Et avec Floriane, chaque année, nous bâtissons un programme conforme à la DCI et à la DDA, de telle manière à pouvoir actualiser en permanence les connaissances de nos adhérents, de suivre les évolutions du marché, etc., etc. Deuxième pilier, donc, après celui un peu sérieux de la conformité du juridique, deuxième pilier qui est un peu plus sympa, c'est celui du marketing et de la communication. C'est un gros sujet, d'ailleurs, au sein de Médine Courtage. Lorsque MIC a été lancé, c'est pas quelque chose que nous avions spécialement développé. Et puis, au fur et à mesure, des échanges, des demandes, des besoins identifiés chez nos adhérents, et ben, on a constitué un dispositif complet pour permettre, de la même manière que le juridique peut être externalisé auprès de nous, ben, de permettre à nos adhérents d'externaliser leur communication entre nos mains. Et ce dispositif complet, il est à la fois print, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle print, hein, c'est des affiches, des flyers, des plaquettes clients, etc., etc., mais aussi online, puisque nous accompagnons nos adhérents
dans leur communication, à la fois au travers de leurs sites internet et de leurs réseaux sociaux, avec la création de supports dédiés, soit par rapport à une actualité que nous avons au sein de Made in Portage, un nouveau partenariat par exemple, ou ce genre de choses, ou soit aussi à la demande de tel ou tel de nos adhérents. Je prends un exemple très simple. Nicolas, tiens, Nicolas, qui est un de nos adhérents sur Marseille, demain, il participe à un salon de l'habitat de Marseille. Et à cette occasion, Nicolas, il nous appelle en disant, tiens, je voudrais faire une opération co, je sais pas moi, 30% de réduction sur les frais de courtage à l'occasion du salon, ce genre de choses. On va créer le support pour Nicolas. On va faire deux, trois allers-retours ensemble pour lui proposer tel ou tel visuel, tel choix de langage, etc. Et une fois qu'on a arrêté le document avec Nicolas, on va ensuite diffuser ce document, ce support auprès de l'ensemble de nos adhérents. Parce que si ça a été utile à Nicolas, ça va peut-être donner envie à Claire qui est en Bretagne ou à Sophie qui est à Dunkerque de se dire, bah ouais, tiens, moi je vais participer aussi à un salon de l'habitat dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est une super bonne idée. Et est-ce que vous pouvez me faire ce même document à mes couleurs, etc., etc. Donc un dispositif de communication et de marketing qui évolue en permanence, qui s'enrichit en fait en permanence par rapport aux demandes et aux souhaits de nos adhérents. Et enfin, dernier accompagnement, c'est celui de la diversification. C'est un virage que j'ai souhaité que nous prenions dès 2020. Alors, on se souvient, en 2020, tout allait bien côté crédit immobilier, hein. On avait des caisses de dossiers qui partaient chaque jour en banque, le téléphone sonnait dans tous les sens, etc., etc. Mais pour autant, c'est très important, je le disais, j'utilisais cette vieille expression tout à l'heure, de jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je vais fêter mes 25 ans dans quelques jours, quelques semaines, mes 25 ans dans le courtage. Et en 25 ans, 4 crises. Et en observant à chaque fois comment les courtiers, les intermédiaires bancaires se sont relevés de ces 4 crises, ceux qui se sont relevés le plus vite et en meilleure santé, ce sont tous ceux qui avaient anticipé un retournement de marché et qui se sont intéressés à d'autres verticales métiers. Bien sûr, il s'agit d'être en permanence reconnu et communiqué autour de l'expertise que nous avons en tant que courtier en crédit immobilier. Il ne s'agit pas de devenir du jour au lendemain un généraliste youpla boum et de pouvoir dire moi je sais tout faire, je peux même te faire une assurance pour ta voiture. Non, c'est surtout pas mon propos. Mais ce qui est essentiel, c'est de se dire j'ai développé une expertise sur une verticale métier et je vais adjoindre aussi à cette première verticale d'autres possibilités. Et dans la diversification, il y a des choses naturelles qui peuvent se faire. On a une verticale crédit immobilier, il y a 3 autres verticales dans le financement. Il y a le pro, il y a le RAC et il y a le conso. Comment nous avons fait pour répondre à cette nécessaire diversification à destination de nos adhérents? On l'a fait de 2 manières différentes. La première, on est 500 chez Made in Courtage. Il y a 500 IOBSP partout en France qui nous ont rejoints au travers de l'adhésion de leurs courtiers. Et forcément, parmi ces 500, il y a des spécialistes du RAC, il y a des spécialistes du pro, il y a même des spécialistes du financement des non-résidents et des expatriés. Et bien, plutôt que tâtonner, plutôt que peut-être passer par un packager lambda pour obtenir telle ou telle solution de financement, bah, faire travailler les synergies internes et s'appuyer sur les compétences de telle ou telle personne, de Vivien sur le pro, par exemple, ou de Givenchy sur la clientèle d'expatriés pour réaliser le dossier. Donc la diversification, elle peut se faire d'abord ensemble, au sein de Made in Courtage, entre adhérents, et elle peut se faire aussi sur d'autres verticales, au travers de partenariats extérieurs que nous amenons. Je pense à 2 sujets principaux, 2 exemples qui me viennent à l'esprit. D'abord, nous avons parlé d'immobilier neuf tout à l'heure. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un courtier en crédit immobilier d'aller s'intéresser à la commercialisation d'immobilier neuf? Soit en délégation de carte T, ou soit en ayant soi-même sa propre habilitation. Et de fait, de pouvoir, en s'agrégeant à des plateformes, il y a 3 ou 4 plateformes qui existent en France, qui développent de l'agrégation de tous les programmes immobiliers neufs, et bien d'être en mesure
de proposer à ses clients de l'immobilier neuf, soit en investissement locatif, soit en résidence principale, et d'utiliser aussi ces solutions pour animer à son tour ses propres prescripteurs, agences Century 21, Orpi, ou des réseaux de mandataires Safety ou IAD, qui, eux, et c'est curieux, pourtant ce sont des professionnels de l'immobilier, mais sont des professionnels de l'immobilier ancien. Et donc, à votre tour, vous pouvez devenir apporteur de solutions dans l'immobilier neuf à destination de vos propres prescripteurs. Donc, il y a des choses très, très intéressantes à travailler en matière de diversification. C'est le premier exemple que je voulais vous donner. Et le deuxième exemple, qui est là aussi très factuel, c'est le sujet de l'assurance. Je ne parle pas de l'assurance emprunteur, ça va de fait, j'allais dire, avec la verticale ou les verticales crédit. Mais je parle bien d'assurance et plus spécifiquement, l'assurance des entreprises. Ça peut surprendre. On peut se dire, ouais, là, on s'éloigne vraiment du métier de courtier, mais pas du tout. Au contraire. Nous y reviendrons tout à l'heure sur la conclusion, mais tous, en tant que courtier que vous êtes des courtiers de proximité, vous êtes des courtiers implantés localement. Et de fait, vous êtes très souvent en relation, ou vous êtes même en permanence en relation avec d'autres entrepreneurs qui vous entourent. Vous faites parfois partie de réseaux business comme des BNI ou d'autres choses. Vous êtes très souvent aussi investi dans des associations de commerçants ou des associations culturelles ou associatives, au même titre que bien d'autres chefs d'entreprise. Et nous avons été chercher justement des solutions d'assurance pour adresser cette clientèle de patrons, de TPE, voire de PME, sur des solutions très très simples d'assurance qui ne demandent absolument aucune gestion, où c'est simplement une histoire de positionnement de tarifs ou de garantie. Et ça permet de mettre un pied dans l'entreprise, de commencer à fidéliser cette nouvelle clientèle, et ensuite de rebondir pour dire, et je peux aussi te proposer du financement. Un exemple, un dernier exemple sur ce sujet assurance, un plombier. Vous faites partie d'un BNI et puis il y a un plombier. Et vous dites, bah oui, je suis spécialiste du crédit immobilier, bah, ce plombier-là, ça ne va peut-être pas lui parler parce qu'il n'a peut-être pas de projet immobilier à moyen terme. Mais en revanche, il a besoin d'une assurance multirisque professionnelle. Ça prend 2 minutes, montre en main, pour faire un comparatif quand on a les bons outils pour faire ce travail-là. Et derrière ce plombier, et dans 2 ans ou dans 3 ans, il va changer sa camionnette, il va avoir besoin d'un leasing là-dessus. Nous avons des solutions pour faire du leasing. Et puis, si son entreprise se débrouille bien, croît, etc., etc., il aura besoin d'un nouvel atelier, peut-être d'un nouvel entrepôt, et ce sera du financement, pour le coup, à titre professionnel. Bref, il y a, grâce à la diversification, le moyen d'aller chercher de nouvelles opportunités de chiffre d'affaires, de fidéliser des clients et enfin de trouver ce qui manque depuis tant d'années aux courtiers. On parlait tout à l'heure déjà un petit peu de ce manque de travail du portefeuille, mais il y a aussi une autre clé qui manque beaucoup aux courtiers, c'est le cross-selling, la vente croisée. Et avec des solutions de diversification, on peut enfin raisonner et travailler sur du cross-selling et du coup valoriser sa propre entreprise par rapport à l'ensemble de ces solutions. On revient à un sujet plus terre à terre. Je vous ai mis ici quelques exemples justement de documents marketing que nous pouvons personnaliser aux couleurs de chacun de nos adhérents. 3 exemples. Un premier, nous avons une newsletter mensuelle qu'on a baptisée Medinimo. Chaque premier vendredi du mois, nous produisons ce contenu et nous l'adaptons, nous le logotons, charte graphique, etc. de chacun de nos adhérents avec ses mentions légales, etc., etc. C'est un outil super apprécié de nos adhérents parce que ça leur permet 2 choses. D'abord, d'adresser leurs prospects et clients pour maintenir le contact et peut-être susciter un nouveau projet. Et c'est aussi un outil qui est extrêmement utilisé euh, en animation des apporteurs d'affaires. Moi, j'ai plusieurs exemples d'adhérents qui attendent avec impatience le premier vendredi du mois pour recevoir leur mail d'INIMO, l'imprimer en X exemplaires, y aller à la rencontre des agences immobilières avec lesquelles ils travaillent ou pas, d'ailleurs, pour entretenir le flux,
Et en profiter pour faire le point autour d'un café, autour d'un croissant, autour d'un apéro, que sais-je, pour parler de l'actualité. Et c'est donc du coup un formidable support de communication à la fois B2C et B2B. Et du coup, nous l'avons décliné, mais Dinimo aussi, en édition trimestrielle pour parler de RAC et de pro. Deuxième exemple, voilà, c'est une affiche ou un flyer qu'on a pu faire à destination de David, qui est à côté d'Angers, Préaltis Finance. Nous avons travaillé depuis plusieurs mois chez Médine Courtage à lancer ce que nous avons appelé un mandat premium, qui offre des services complémentaires à destination du client, en plus de la recherche de financement. Et voyez, on peut tout à fait personnaliser ce document qui parle du mandat premium. Et enfin, troisième exemple que je voulais vous présenter ce matin, il est d'actualité chez nous, c'est le sujet de la transition énergétique. Et je ne sais pas si vous avez essayé de vous intéresser, pardon, à ce sujet. D'abord, ça change tout le temps. Vous avez peut-être vu que ma prime rénov a encore pris un petit coup dans l'aile il y a une vingtaine de jours. Le calcul du DPE, là aussi, ça évolue en permanence, etc., etc. Et donc, bah, nous avons fait le pari d'agréger, en fait, au travers d'un guide qui fait une trentaine de pages, justement tous les dispositifs qui existent, ma prime rénov, les certificats d'économie d'énergie, l'éco-PTZ, etc., etc. C'est un guide qu'on personnalise là aussi aux couleurs de chacun de nos adhérents. L'exemple que nous avons ici, c'est Zen Financement, et qui sert aussi bien donc pour rassurer des clients qui veulent investir dans l'ancien plus travaux, qui se disent, bon, je suis un peu perdu dans toutes les aides qui existent, mais c'est aussi un formidable support de formation à destination des prescripteurs, agents immobiliers, mandataires ou autres. OK? Salut Philippe, virgule. Ok pour moi. Je coupe le son d'Hervé. Euh, on a Il y a plein de services chez Médine Courtage. Et évidemment, on n'avait pas le temps ce matin de tous les lister, mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur un extranet, en fait, qui permet justement à chacun de nos adhérents de consommer finalement de manière très facile chacun des services que nous pouvons apporter. Il y a des services qui sont liés au métier. Je vous ai parlé de marketing, de communication, je vous ai parlé de juridique et de conformité. Nous avons été aussi chercher un certain nombre d'avantages complémentaires pour faciliter le quotidien de nos adhérents, faciliter pardon, leur quotidien professionnel. Truc tout con, 500 personnes, bah, c'est sûr, on a pu mettre en place une centrale d'achat, hein. Et quand l'un de nos adhérents veut changer sa voiture ou son ordinateur, bah, peut-être que via la centrale d'achat, il pourra avoir des réductions qu'il n'aurait jamais eues à titre individuel. Donc des avantages pro, et puis aussi, ça c'est pour le petit clin d'œil, mais c'est quand même bien agréable, des avantages à titre personnel, avec notamment la mise en place d'un comité d'entreprise mutualisé, qui permet donc à chacun de nos adhérents ou à chacun de ces mandataires qui, par définition, sont des entrepreneurs individuels et indépendants, et bien de bénéficier d'un CE comme sans doute beaucoup d'entre vous, vous en avez eu à l'époque où vous avez travaillé en banque ou dans n'importe quelle grande entreprise. Donc voilà, un extranet qui est vraiment le moteur, le réacteur finalement de Belling Courtage et qui recense tous les services que nous pouvons proposer à nos adhérents. Comment fait-on pour échanger au quotidien? On a mis en place plusieurs solutions et une qui est vraiment toute con, mais c'est une boucle WhatsApp. Et on a une tradition chez Méline Courtage, c'est de dire que c'est sans doute la boucle WhatsApp la plus vivante du courtage. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une discussion qui soit initiée dans cette boucle WhatsApp, une question. Tiens, l'autre jour, c'était Amélie, elle est à Saint-Étienne, et elle posait une question sur le bail réel solidaire, qui est aussi quelque chose sur lequel nous avons travaillé chez Méline Courtage. Et Amélie voulait savoir quelles sont les banques sur l'Auvergne-Rhône-Alpes qui financent du bail réel et solidaire, du bail réel solidaire, pardon. Et ben dans la foulée, elle a eu une réponse de Franck et de Nicolas qui lui ont tous les deux dit, écoute, moi j'ai passé des dossiers chez BP2L ou chez Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, appelle-moi si tu veux pour qu'on en parle. Ça, c'est génial, cette boucle WhatsApp, parce qu'encore une fois, c'est faciliter les échanges, c'est partager de l'information commerciale, c'est faire profiter de moments aussi sympas de notre vie de courtier, que ce soit après une super signature ou à l'occasion d'un salon ou ce genre de choses. Donc une boucle WhatsApp qui permet beaucoup d'échanges informels. Nous travaillons aussi à nous voir minimum donc
une fois par mois au travers de visio, un petit peu comme nous faisons ce matin. C'est 60 minutes à chaque fois, pas une minute de plus, pendant lesquelles, ces 60 minutes, on va s'articuler principalement autour de deux parties. On commence toujours par faire un état des lieux du marché. C'est l'occasion pour tel ou tel adhérent présent à cette réunion de dire ben moi j'ai un super plan actuellement avec Crédit Mutuel enseignant. Tiens d'ailleurs, c'est un des sujets de la réunion du mois de mars. Euh, il y avait plein d'adhérents qui ne connaissaient pas le Crédit Mutuel enseignant. Bah, le témoignage, je crois que c'était Isabelle qui nous en a parlé. Et bah, le témoignage d'Isabelle, ça a permis de déclencher du coup des idées de la part de plusieurs de nos adhérents d'aller voir le Crédit Mutuel enseignant et de ne pas que penser CASDEN quand on a un couple de profs à financer. Donc, du partage d'expérience, du retour sur des process qui fonctionnent, mais aussi, et ça c'est hyper important, et à chaque fois je suis surpris par la confiance que nos adhérents ont entre eux, le fait d'être devenus membres de Made in Courtage, c'est aussi le partage des échecs. Pas toujours évident de se foutre à poil et de dire bah, je me suis bien vautré sur tel ou tel partenariat ou sur tel ou tel process. Mais ce qui est très important quand on témoigne sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est que ça va permettre aussi aux uns et aux autres de se dire ah bah ouais, ça n'a pas fonctionné, bah, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Donc c'est beaucoup de confiance mutuelle qui s'est établie au fil de l'eau entre les adhérents, justement grâce à tous ces échanges informels de WhatsApp ou un petit peu plus formels des réunions mensuelles en visio qui permettent à chacun de profiter des expériences des autres et de continuer à se développer et à grandir. Voilà, donc sur les visios mensuels, une première partie, donc retour d'expérience, échange, etc., etc. Et puis régulièrement, nous faisons intervenir quelqu'un de l'extérieur pour présenter un nouveau partenariat, un nouveau service, ou parfois aussi sur un tout autre sujet. Et j'en profite pour saluer Catherine qui est avec nous ce matin, Catherine Descamps, euh, qui a un passé d'IOBSP, mais qui est aujourd'hui coach et formatrice et qui est intervenue à plusieurs reprises auprès de nos adhérents en réunion pour justement apporter des clés de réussite sur comment rebondir, comment se développer, comment travailler son image, etc., etc. C'est aussi la force de Made in Courtage, c'est de pouvoir apporter d'autres sources, j'allais dire, de culture, au-delà de la culture financière, au-delà de la culture de notre métier, c'est aussi de la culture humaine, parce que nous faisons un métier qui est profondément humain, que ce soit dans la relation avec nos clients, dans la relation avec les banques, avec les apporteurs d'affaires, et aussi pour ceux d'entre vous qui managez des équipes commerciales, bah voilà, les relations humaines sont tout aussi importantes. Et enfin, toujours au travers des réunions régulières que nous avons en visio, nous mettons en place 4, 5 fois dans l'année en général, des groupes de travail sur une thématique en particulier. J'en ai parlé, je crois, tout à l'heure quand je citais le chantier de la rénovation énergétique. Tout ce que je vous ai cité sur ce chantier-là, c'était issu d'un groupe de travail que nous avons mené, un petit comité, 5, 6 personnes, pour travailler justement sur les process, sur les aides, sur la rédaction du guide, etc., etc. Autre groupe de travail nous avons fait au mois de mars, c'était sur l'animation des prescripteurs, des apporteurs d'affaires. C'était extrêmement enrichissant. Et chaque groupe de travail, donc nous sommes en petit comité, 5, 6, pas plus, ça fait l'objet d'un compte-rendu que l'on présente ensuite à la réunion mensuelle d'après pour justement partager avec l'ensemble des adhérents le fruit de ce groupe de travail. Très enrichissant et très factuel du coup, parce que là, nous sommes vraiment entre pros et on met tout en commun pendant ce temps d'échange. Autre temps fort dans la vie de Made in Courtage et qui permet là aussi de grandir ensemble, c'est le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure des formations continues DDA et DCI. Moi, le premier, hein, ça m'est arrivé il y a quelques années de faire ma DCI les 7 heures entre Noël et le jour de l'an en e-learning. Et j'ai pas les caméras de tout le monde allumées, mais je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui est en train de sourire parce qu'il a fait ça au moment de faire cuire la dinde à Noël. Bon, c'est chiant, on va pas se mentir, de passer 7 heures. D'ailleurs, c'est pas tout à fait 7 heures en e-learning puisqu'on a des petits outils qui nous permettent
d'aller plus vite. Mais peu importe, on s'est dit, c'est impensable chez Médine Courtage de laisser les uns les autres faire leurs formations obligatoires dans leur coin. Donc on a choisi de le faire en présentiel. Là, l'image que vous avez là, c'était en 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si, on se souvient tous de l'année dernière, bien sûr. Euh, le moral dans les chaussettes hein, de beaucoup d'adhérents. Donc nous sommes dit avec Peritus, notre partenaire formation, on va s'expatrier. On a été 3 jours à Barcelone pour réaliser les formations DCI, DDA. Je peux vous assurer que ça a remis du baume au cœur de tout le monde de complètement changer d'univers et se retrouver. Et ça a été énormément d'énergie qui ont été partagées, qui ont été amenées à chaque personne présente. Et enfin, bien sûr, on se retrouve chaque année pour la convention. C'est un petit peu un incontournable dans la vie d'un réseau. Et cette convention, elle participe justement de cette notion de réseau, qui est un terme que je ne voulais pas utiliser au moment du lancement de Made in Courtage. C'est un terme qui s'est imposé de fait au fil des années. Aujourd'hui, il y a un vrai sentiment d'appartenance à un réseau, bien que chacun ait sa propre identité, sa propre marque. On partage tous des valeurs communes, et ces valeurs communes, elles sont d'autant plus exacerbées quand nous nous retrouvons à l'occasion de la convention annuelle. Je me répète, cette année, nous allons fêter nos 5 ans. Donc, croyez-moi, il y a un programme un peu sympa qui est prévu pour cette occasion. Je vous ai parlé du marché, je vous ai parlé des services que nous mettons à disposition de nos adhérents. Et je voulais aussi et surtout vous parler de 4 personas, mais qui sont des vrais personas, puisque ce sont 4 adhérents de Made in Courtage qui ont 4 parcours très différents. Et j'espère que, au travers de leurs 4 parcours, chacun d'entre vous va pouvoir s'identifier et se dire, bah oui, je vois ce matin désormais ce que peut m'apporter Made in Courtage. Je vais commencer par l'exemple de Franck. Il est à Lyon, Franck. Ça fait 15 ans qu'il est courtier indépendant. Et ça fait 5 ans, ça a été notre premier adhérent Made in Courtage. Et 5 ans après, Franck, il est toujours là. Et 5 ans après, Franck, c'est toujours le premier à rebondir dans la boucle WhatsApp. C'est toujours le premier à dire, moi j'ai fait un super truc, j'ai mis en place tel partenariat, appelle-moi si tu veux que je t'en dise plus, enfin, etc., etc. Ça montre que même au bout de 5 ans, eh bien, et c'est heureux, et tant mieux, mais on peut avoir encore besoin et envie d'être membre de Made in Courtage. Voilà pour l'exemple de Franck, encore une fois. Euh, il était à l'époque installé depuis 10 ans, tout va bien pour lui, il a très très bien géré la crise que nous avons traversée depuis 18 mois, et pour autant il est toujours fidèle parmi les fidèles. Je prends un deuxième exemple, qui est celui de Florent, qui est dans le sud de la France. Florent, c'est un ancien franchisé. Et il a rompu son contrat de franchise au mois de mai de l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an qu'il nous a rejoints, précisément parce que il s'est rendu compte, il a été 7 ans franchisé, et qu'au cours de ces 7 années, la relation qu'il avait avec la tête de réseau, avec son franchiseur, elle était devenue uniquement une histoire de flux financier. Le chiffre d'affaires va bien, bah, le franchiseur prend de plus en plus de pognon, de royalties. Le chiffre d'affaires se casse la figure, le franchiseur n'a pas pour autant plus de solutions. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé lorsque Florent nous a rejoints, au moment de ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire vraiment le moment de l'adhésion factuelle d'un nouvel adhérent, je passe beaucoup de temps avec lui, notamment pour passer en revue tous les sujets juridiques et conformité. Et la première chose que m'a dit Florent à l'issue de ce rendez-vous, c'est qu'il m'a dit, putain, en 7 ans, on m'a jamais autant expliqué l'importance du juridique. On ne m'a jamais mis à disposition tous les documents utiles et nécessaires pour exercer mon métier sereinement. Donc, je voulais partager ce témoignage de Florent avec vous ce matin pour vous dire qu'effectivement, encore une fois, le juridique et conformité, c'est pas le plus drôle, c'est pas le plus sympa, mais c'est un vrai atout que nous mettons à disposition des courtiers adhérents, avec en plus de ça, un vrai updating pour ceux qui parfois ont été pendant plusieurs mois, plusieurs années dans des réseaux voilà, d'envergure nationale et qui ne sont pas forcément pour autant outillés à destination de leur franchisé. Troisième exemple, celui d'Audrey. Audrey, elle était mandataire, elle était myobe dans une agence de courtage, elle est installée à Nice.
Et elle en avait marre d'être myope. Ça peut se comprendre, hein. Ça faisait 4-5 ans qu'elle était mandataire, que pour elle, l'activité, tout va bien. Et puis un matin, elle se réveille en se disant, bah, je suis mandataire. Mon mandant, donc le courtier avec qui je travaille, me prend entre 30 et 40% de mon chiffre d'affaires. Et pourtant, les dossiers, c'est moi-même qui vais les chercher. Les clients ou les apporteurs d'affaires me connaissent en tant qu'Audrey et non pas sous la marque du courtier qui m'a mandaté. Et bah, je me lance. Et Audrey, elle a fait le choix de s'appuyer sur nous pour l'accompagner dans son lancement. Nous l'avons aidé sur la création de sa société, de sa structure. Nous l'avung aidé sur tout le plan de communication, sur son site internet, sur son dispositif marketing pour annoncer le lancement de sa nouvelle marque, sur le sujet banque aussi, pour les quelques contacts en banque qui lui manquaient, ben, on a fait jouer le réseau MIC pour l'aider à obtenir le bon interlocuteur au Crédit Agricole, euh, euh, la CECAS, je crois, là-bas, enfin bon, peu importe, etc., etc. Et ça, c'est un très bel exemple de création d'entreprise avec Audrey qui s'est vraiment appuyée sur nous pour se lancer et de fait qui a pu gagner énormément de temps et partant aussi énormément d'argent dans le lancement de son activité. Et on a un petit peu le même exemple avec Benjamin qui lui n'était pas mandataire mais il était salarié. Il se posait 10 000 questions avant de se lancer. Enfin, il s'apprêtait à quitter un poste en CDI. Il était plutôt bien payé parce que c'est un très très bon intermédiaire. Et là aussi, comme nous l'avons fait avec Audrey, Benjamin, on l'a accompagné sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, bah, Benjamin cartonne avec sa nouvelle marque, Zen Financement. Il est installé à Armand. Il développe déjà son réseau de mandataires sur la région Normandie. Et pour lui, tout se passe très très bien. Donc 4 portraits, 4 profils très différents de personnes qui ont choisi de s'appuyer sur notre accompagnement dans leur quotidien. Comment fonctionne l'adhésion chez Méline Courtage? C'est très très simple. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, vous le voyez là, on a 3 tarifs. Les 3 tarifs sont liés à l'ancienneté de l'entreprise et je vais m'expliquer juste après. Mais l'accompagnement, il est exactement identique pour l'ensemble de nos adhérents. Nous avons 3 formules. Une première, allez, celle à droite de votre écran, c'est la formule confort. C'est pour les courtiers comme Franck, qui sont installés depuis déjà plus de 3 ans et qui viennent chercher chez nous donc de la mise en conformité, qui viennent chercher chez nous ce nouveau PIMP au niveau marketing et communication, etc., etc. Pour ces courtiers-là, nous avons souvent un très très gros travail au moment de l'onboarding, puisqu'il y a une remise à plat complète en général des sujets juridiques et conformité, etc. Donc on a un gros investissement temps avec eux. On est sur une tarification qui est 480 € mensuels, TTC. Nous avons choisi d'avoir aussi une formule Access pour les entreprises qui ont moins de 3 ans en général, au moment où elles nous rejoignent, ces entreprises qui ont moins de 3 ans, elles ont assez peu de collaborateurs. On a un travail donc d'embarquement qui est un petit peu plus léger. On s'est dit, il faut que nous ayons un tarif accessible pour ces jeunes entreprises du monde du courtage. Et puis, depuis le début de l'année, et c'est grâce à des exemples comme celui d'Audrey ou celui de Benjamin, que nous avons voulu créer une offre qu'on a baptisée Starter. Et l'objectif de cette offre Starter, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir la création d'entreprises dans le monde du courtage. Pour ces entreprises qui se créent, qui sont en phase d'installation, de création, il y a souvent des frais importants liés justement au lancement de leur activité. Et puis, vous le savez, compte tenu du cycle de vie d'un dossier de crédit immobilier, ben, entre le jour où on rencontre un client et le jour où on est payé, il se passe 4, 5, 6 mois. Donc, nous avons voulu soutenir la création d'entreprises dans le courtage avec cette offre Starter en disant bah, pendant 6 mois, les 6 premiers mois d'adhésion, nous sommes à 50% du tarif. Ça permet vraiment d'avoir un prix très, très, très écrasé. Et encore une fois, pour accompagner les créateurs d'activités de courtage. OK? Pour conclure sur notre offre, il n'y a que 2 options chez Made in Courtage, en plus du tarif qui permet d'accéder à tous les services que je vous ai décrits. Il y a le sujet logiciel. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais accélérer un tout petit peu. Le sujet logiciel, nous avons choisi de faire confiance en Éloi,
qui est à nos yeux l'outil aujourd'hui le plus abouti à destination des courtiers, puisqu'il permet aujourd'hui de travailler sur les quatre verticales que sont l'IMO, le Pro, le Conso et le RAC, qui est en plus de ça un outil qui est très très bien pensé dans la relation avec les différentes parties intervenantes au dossier, le client, la banque, le notaire, l'apporteur d'affaires, etc., etc. Et on a négocié bien sûr avec Eloa un tarif canon que on peut pas, quelqu'un ne peut pas avoir en direct auprès de cet éditeur. Et puis deuxième option, j'en ai parlé un petit peu en filigrane depuis tout à l'heure. C'est la partie community management. Beaucoup de nos adhérents ont fait appel à des agences un petit peu généralistes sur ces sujets-là. Euh, Nous, chez MIC, on est né des réseaux sociaux. C'est par LinkedIn et Facebook qu'on s'est fait connaître. Et à force que plusieurs adhérents nous disent, tu pourrais pas un peu nous filer un coup de main sur LinkedIn, Facebook et Instagram? Eh bien, nous sommes posé la question, on s'est dit, bon, OK, on lance une offre à destination des courtiers avec un tarif qui canon. Encore une fois, si certains d'entre vous passez par des agences de communication, des outils, je ne vais pas citer de nom, mais des outils un peu généralistes, euh, c'est- on est quasiment 30 à 40% moins cher, avec un travail qui est beaucoup plus personnel, et à la fois personnel et personnalisé. Voilà sur les options. Il nous reste quelques minutes avant peut-être de faire un tour de table si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté. Je voulais élargir avec vous notre conclusion autour du courtier de demain. Notre métier est en pleine évolution. Les clients évoluent eux-mêmes et deviennent de plus en plus exigeants, à la fois en termes de conseils, mais aussi en termes d'accompagnement. Il faut réfléchir dès à présent à l'utilisation de nouvelles solutions et de nouveaux outils. Et peut-être que certains d'entre vous ont lu ce petit essai que j'avais rédigé au mois de septembre dernier. Lorsque je l'ai mis en ligne, j'avais été très surpris par le nombre de téléchargements. Il y a eu plus de 500 téléchargements donc d'intermédiaires en crédit qui ont lu Résilient, et je vous ai mis le QR code si vous voulez le flasher avec votre téléphone pour accéder au formulaire de téléchargement. Dans Résilient, l'objectif, c'était vraiment de condenser la vision du courtage que j'ai et que je veux absolument partager avec un maximum de courtiers, quelle que soit leur situation. C'est vraiment le fruit d'échanges depuis, je te disais, depuis 25 ans, et en tout cas d'échanges permanents et quasi quotidiens avec à la fois des courtiers, des intermédiaires bancaires, mais aussi avec des partenaires du monde de courtage, avec des assureurs, avec des éditeurs de logiciels, avec des associations professionnelles, etc., etc. Et comment doit évoluer le métier, comment doit se faire l'évolution de l'exercice du métier. Deux dernières slides. La première, c'est cette nécessité, je l'ai rappelé tout à l'heure, de renforcer l'ancrage local en tant que courtier, et particulièrement les courtiers indépendants. Les gens vous connaissent par votre nom et par votre propre marque. Ils ne vous connaissent pas parce que vous vous appelez Meilleur Taux ou CAFMI ou autre. Ils vous connaissent parce qu'ils vous ont identifié comme étant tel ou tel spécialiste, acteur local du courtage bancaire. Et il faut renforcer cet ancrage pour vraiment devenir un acteur incontournable. Et ça passe notamment par la diversification et les solutions que je vous proposais tout à l'heure en s'appuyant sur un réseau tel que nous l'avons constitué pour devenir cet acteur incontournable. Et dernier point, dernière nécessité, c'est je vais utiliser le terme, cette obligation que nous avons tous de s'approprier la transformation digitale et l'utiliser pour continuer de se développer. J'ai eu la chance d'intervenir il y a une quinzaine de jours auprès de jeunes étudiants à l'ESPI, une école de formation aux professions immobilières. Et avec eux, on a beaucoup travaillé sur l'utilisation d'outils comme ChatGPT. Croyez-moi, ChatGPT est en train d'arriver dans le courtage bancaire. Une seule illustration, hein. Si certains d'entre vous, vous faites des dossiers de regroupement de crédit, vous connaissez l'importance de la note de présentation sur un dossier de RAC. C'est long à rédiger une note de présentation. Faites l'exercice, ne serait-ce qu'avec pardon, la version gratuite de ChatGPT. Vous indiquez avec des bullet points rapidement la situation du client, pourquoi ils en sont arrivés là et quel est le plan de financement. Et vous allez voir que en l'espace de quelques instants, hein, c'est quasiment instantané, vous allez avoir une super
note de présentation. Ça peut vous paraître saugrenu, peut-être pour certains d'entre vous, je m'en excuse, mais croyez-moi, nous devons y aller et il faut s'intéresser à tous ces sujets et commencer à se les approprier. De la même manière, il faut le faire euh, en s'intéressant aux nouveaux outils CRM. On a rapidement parlé des LOA tout à l'heure. C'est impensable aujourd'hui, surtout quand on sait que 70% des primo-accédants font appel à un courtier. C'est impensable de travailler encore, j'allais dire un peu à l'ancienne, avec des mails, etc., etc. Non, les gens aujourd'hui, les jeunes particulièrement, eux, ont envie de pouvoir directement uploader tel ou tel document dans leur téléphone et pas s'embêter à le faire depuis un ordinateur, à envoyer des pièces par mail, etc., etc. Je voulais conclure sur ce petit clin d'œil face à la nécessaire digitalisation. Déjà 1 heure. Merci beaucoup pour votre attention. Ici, vous avez mes coordonnées et puis aussi le QR code pour accéder directement à mon agenda si vous souhaitez que nous prolongions cet échange en face à face, en visio, mais en individuel, j'allais dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Ça a été clair pour tout le monde? Eh bien, encore une fois, donc, merci beaucoup pour cette heure passée avec vous. Euh, J'espère vous avoir transmis ma conviction sur l'avenir du courtage, particulièrement du courtage indépendant, avec cette réflexion. Euh, on peut avoir plein d'idées, mais c'est très compliqué de les mener seul. Et forcément, en étant dans une dynamique de groupe, eh bien, on gagne énormément de temps et c'est un véritable accélérateur de croissance. Voilà. Merci encore une fois à tous pour votre écoute ce matin, à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci Eric, à bientôt. À bientôt.